super interview. Voilà. Bonjour Lilou. Coucou. Alors, d'habitude, tu dis toujours bonjour mes co-créateurs. Bonjour mes co-créateurs. Écoute, moi, ça m'a toujours fasciné ton parcours. Et Merci. j'ai vu un petit peu comment tu avais commencé. En fait, tu avais perdu ton travail, puis tu as décidé de te lancer. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé comme ça, à tête baissée, dans cette aventure d'aller faire des entrevues? Une soif d'apprendre, je crois, Oui. une envie de comprendre à la suite d'un premier stage de développement personnel, tu vois. Il y a des choses qui se sont débloquées et après j'avais envie de comprendre le mécanisme de l'humain, de l'univers, Et comme tu sais, des livres, ça ne suffisait plus, des rencontres, il fallait que j'aille voir. C'était comme une évidence d'aller Ouais. à la rencontre de ces différents auteurs américains et québécois Oui, d'ailleurs, oui, parce que parce ça a que pas tu mal parles. commencé par le Québec et les États-Unis. Je trouvais Oui. pas mon compte en France, c'était dur, il y a plus de 10 ans, 12 ans, d'avoir des conversations face à face sur des sujets comme la mort ou la conscience Oui, ou la oui. méditation ou autre. C'était pris pour un peu bizarre, alors qu'au Québec, on se sentait plus à l'aise. Oui. Donc je faisais mes petits allers-rets-retours et C'est ça. Mais est-ce Ça que ça m'appelait. venait avec une grande souffrance ou bien tu étais déjà vraiment en quête existentielle ou en quête du j'avais bonheur une déjà souffrance, depuis... j'ai eu, comme tout le monde, j'ai Ouais. eu une enfance en effet qui était magnifique hein, pourtant, mais c'est vrai que le divorce de mes parents, et qui est, bon maintenant j'ai envie de dire pas banal, mais il y a plein d'enfants qui traversent ça, mais moi je l'ai vécu très dramatiquement et je me suis refermée et il y avait une incompréhension entre ce que je voyais de la société et ce que je ressentais qui était possible à l'intérieur, un déchirement. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir été fille unique, de ne pas avoir pu communiquer, tout ça, pas pouvoir pu recevoir de l'aide, j'avais envie après de certainement le partager avec d'autres et d'aider les gens qui sont dans ces situations-là à trouver les outils, les techniques Ouais. et l'inspiration Ouais. pour pouvoir traverser ces passages qui, c'est vrai, sont difficiles et Ah ouais, où on tout se à sent fait. isolé et Ouais. seul. Ouais. Et la vidéo me paraissait comme le bon moyen. Tu Ouais, vois. Je me c'est suis ça. dit, elle va y aller quand elle sera prête, la vidéo. C'est C'est pas ça, à moi oui. d'imposer la conversation. Ah oui. Et comment tu as fait pour rencontrer toutes ces personnalités, vraiment, parce que tu en as rencontré pas mal. Ouais. Mais j'ai eu la chance pour- d'avoir une amie qui était très intéressée, qui lisait beaucoup d'Ariane Édition à l'époque. Donc elle allait chercher ses livres même du Canada, hein, du Québec. Oui, oui. Et qui me parlait de Chris Griscom et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne commencerais pas par ces auteurs-là, qu'on ne connaissait pas particulièrement? Si, il y avait quelques érudits qui connaissaient, mais la plupart des gens non. Donc je me suis dit, allez, je vais commencer au Nouveau-Mexique à faire ces interviews. Et l'un m'amenait vers l'autre. Donc c'est comme ça que Bruce Lipton, et puis Neil Donald Walsh, Caroline Myss, Ah oui, c'est Joe impressionnant. Dispenza, Hein? C'est Wayne impressionnant. Dyer, tout ça, ils ont petit à petit se sont déroulés. Et ce qui était marrant, c'est que je suis partie en effet avec une caméra un peu comme celle-ci. Et à l'époque, c'était plutôt des grosses caméras à la Oprah Winfrey, sur des beaux plateaux télé et tout. Donc c'était un petit peu différent, j'avoue, d'arriver en tant que blogueuse pour les interviewer. En plus, pas très à l'aise avec la technique. Donc je devais poser le pied de caméra, le truc, vérifier. D'ailleurs, j'ai encore des problèmes techniques qui m'arrivent. Donc ça faisait partie, mais il y avait quelque chose qui se passait au-delà de ça dans la conversation. Mais Il sentait ma quête, enfin, je pense l'authenticité de ce que je faisais, et ça les touchait. Et après, ils me renvoyaient vers quelqu'un d'autre. Je leur demandais, d'ailleurs, j'osais demander, est-ce que vous auriez quelqu'un d'autre que vous me conseillez dans le coin? Et c'est comme ça que petit à petit, ça se déroulait assez naturellement. J'étais comme guidée. Hein, oui, ça doit, c'est j'avoue. ça. Ouais. J'avoue que j'ai demandé de l'aide à mon armée d'anges et elle est venue, elle a été présente. C'est ça qui est fascinant finalement, hein, surtout pour les gens d'action, je crois. Ouais. Quand on est, comme disait Sœur Angèle tout à l'heure, quand on laisse une petite fenêtre ouverte, on voit les choses qui passent par la fenêtre et on peut les attraper. Ouais. Parce que si on est trop occupé, c'est pas possible. Mais et la magie, elle est là pourtant tout le temps autour de nous. Il y a tellement de façons, de s'émerveiller au quotidien, tous les jours. Et puis cette gratitude-là, bien sûr, ça nous fait monter en vibration, ce qui après nous fait rencontrer d'autres types de personnes, dans des lieux, faire des choix différents. Notre vie se transforme. Oui, c'est ça.